Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et merci d'être venu aussi pour les anciens. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment faire, euh, comment faire une demande d'équivalence de vos diplômes, comment vous allez faire pour déposer l'équivalence de vos diplômes, parce que la majorité partie des programmes, vous avez besoin de l'équivalence des diplômes. Donc, du coup, je vais vous montrer comment vous allez faire pour avoir l'équivalence de vos diplômes. Et du coup, vous allez aller directement sur le site du canada.ca. Une fois que vous êtes sur le site, vous venez sur le menu et vous allez descendre sur immigration et citoyenneté et vous venez sur immigrer. Donc, une fois que vous êtes immigré, vous venez sur Entrée Express, par exemple, et vous cliquez sur comment fonctionne Entrée Express et on va sélectionner un des programmes et on va venir sur études. On clique là-dessus et on va venir sur une évaluation des diplômes d'études et EDE. Donc, EDE, c'est l'équivalence des diplômes d'études. Donc, la majorité partie des programmes, on va vous demander l'équivalence de votre diplôme et c'est très important. Donc, il n'y a rien de compliqué, ça se dépose en ligne. Vous allez juste déposer votre dossier et donc je vais vous montrer donc les organismes désignés. Donc, on va juste cliquer ici par exemple, évaluation des diplômes et on va venir sur comment en obtenir une. Et une fois que c'est fait, donc on va juste descendre. Donc, on va juste descendre. Vous allez voir organismes désignés. Donc, ça sont les organismes désignés par IRCC qui peuvent évaluer vos équivalences de diplômes. Donc, pour l'équivalent des diplômes, si vous souhaitez voyager au Canada, donc il va falloir que vous passez par ces sites. Donc, vous avez un, 2, 3, 4, 5 sites auxquels vous devrez passer. Donc, pour l'équivalent de vos diplômes, que ce soit pour les études ou bien pour le travail ou bien pour immigrer, comme Entrée Express et d'autres programmes. Donc, vous avez besoin donc de l'une, vous avez besoin donc de souscrire, de soumettre votre dossier en ligne et vous allez payer. Donc, on va par exemple entrer sur chacun des sites. On va venir cliquer sur Service d'éducation comparé de la School of Continued Study de l'Université de Toronto. On va cliquer là-dessus pour vérifier. Donc, on va traduire cela en français. Donc, avec celui-ci, donc, comme vous voyez, donc nous sommes sur le site. Euh, Là, maintenant, ce qu'on vous demande ici, commencer aujourd'hui. On va cliquer sur commencer aujourd'hui si vous souhaitez vous souscrire. On va traduire cela. Ici, on vous montre les démarches à suivre. Donc, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Donc, l'étape 1, ça consiste à choisir le type de demande. Donc, parce que comme je vous disais, il y a les demandes d'immigration, objectif immigration. Si vous cliquez, vous allez voir les demandes d'immigration sont là, comme par exemple Entrée Express, Programme fédéral des travailleurs qualifiés, Programme fédéral des métiers, catégorie de l'expérience canadienne, classe de soignants, programme des candidats des provinces et autres. Donc ça, ce sont si vous souhaitez, donc ça c'est pour l'immigration. Il y a aussi pour général application générale à des fins emploi, études ou obtention d'un permis. Donc vous pouvez venir ici et vous allez voir aussi. Donc ça c'est la partie concernée. Donc, comme vous voyez, donc c'est simple. Donc, et la partie 2, ça consiste les exigences des documents. Donc, pour les documents, quels sont les documents que vous aurez besoin? Donc, vous devrez juste cliquer ici et vérifier par la suite. Vous lisez attentivement. On vous demande copie numérisée d'une pièce d'identité émise par le gouvernement, copie numérisée des preuves de changement de nom si vous changez votre nom. Si vous changez votre nom, copie numérisée des documents académiques. Donc, vous cliquez, donc vous allez voir par la suite quels sont les documents académiques qu'on vous demande. Il n'y a rien de compliqué sur cette partie. Euh,
Donc, l'étape 3 consiste à postuler en ligne maintenant. Donc, vous allez juste venir en ligne, postuler par exemple maintenant. Donc, vous allez choisir appliquer maintenant, appliquer. Donc, ça c'est pour l'immigration, demande d'immigration, comme je viens de vous expliquer. Ça c'est pour si vous souhaitez faire les études. Donc, à vous de choisir maintenant. Vous pouvez choisir ici. Donc, on fait ceci. Donc, ça c'est juste un exemple que je vous montre. Donc, les frais d'inscription, ça s'élève à 210 dollars canadiens, comme vous le voyez. Donc, et vous cliquez sur appliquer. Donc là maintenant, vous allez juste lire attentivement et vous allez commencer donc en créant votre compte d'abord et vous devrez créer votre compte, démarrer l'application, vous créez votre compte et par la suite, une fois, vous allez juste suivre les étapes, donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6. Donc ça, c'est les étapes à suivre. Donc c'est pas compliqué, donc on va sortir ici, on va partir sur l'autre partie pour vous montrer. On va juste faire le tour pour toutes les applications, juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez aussi venir sur Service canadien d'évaluation de documents scolaires international. Donc ça aussi c'est pareil avec l'autre. Euh, on vous dit ici, vous avez besoin d'une évaluation, vous faites une demande à un collège. Donc si vous souhaitez faire une demande à un collège ou bien vous avez besoin d'une évaluation, donc vous faites une demande d'immigration au Canada, vous faites une autre demande. Donc, à vous de voir quel est le cas qui vous correspond. Donc, nous, on va par exemple cliquer, vous avez besoin d'une évaluation. Faites ceci, vous lisez attentivement et vous venez ici. Donc, vous allez lire demande principale, évaluation pour une demande d'admission pour les études. Si vous souhaitez faire une demande d'admission pour les études. Et si vous souhaitez faire la demande de l'équivalence pour, euh, pour immigrer au Canada, comme Entrée Express et d'autres. Donc, vous venez ici. Donc, à vous de voir quel est le cas qui vous correspond. Par exemple, on va venir cliquer ici pour voir. Donc, immigration, faire une demande. Et vous allez juste remplir, vous continuez les informations. C'est simple, il n'y a rien de compliqué ici. Et on va retourner sur cette partie. On va venir maintenant sur World Education Service. Ça, c'est en anglais. Comme on vous dit, c'est en anglais. Et celle-ci, c'est en anglais pour l'équivalent des diplômes. Et celle-ci aussi, c'est en anglais. Donc, la majorité partie des gens que je vois, ils utilisent souvent World Education Service, qui est le West. Donc, vous allez cliquer. C'est pas vraiment compliqué pour le West. Donc, vous allez cliquer. Donc, on va d'abord commencer par les autres. Après, on va revenir sur le West. Donc, si on vient sur International Qualification Assessment Service, donc vous cliquez par exemple. Donc, c'est la même procédure comme les autres. Il n'y a rien de compliqué, les amis. Il n'y a rien de compliqué. Donc, pour savoir plus sur une cas, visitez le site d'IRCC. C'est ce qu'on vous dit ici. Comment s'inscrire? Donc, vous lisez attentivement. Donc, on vous dit ici comment s'inscrire. On clique là-dessus et on fait ceci. Comment s'inscrire? Donc, on nous dit comment s'inscrire. Étape 1, avant de postuler, découvrir le fonctionnement du service d'évaluation des qualifications internationales. Donc, parce que chaque service est différent. Ici, les frais, c'est 200, les frais de dossier 200 dollars et frais de messagerie 15 dollars pour une adresse canadienne et 75 pour une adresse internationale. Donc, ça vous revient à 275. Donc, c'est un peu cher aussi. Et remboursement, les frais d'évaluation des diplômes d'études et de messagerie ne sont pas remboursables. Une évaluation ne garantit pas un travail, une demande d'immigration réussie, une licence pour exercer votre profession. Donc ça concerne les médecins, pharmaciens, donc parce que c'est différent pour les médecins, donc eux aussi ils ont ils ont pour évaluer leur dossier, donc il y a ils doivent faire une demande spécifique, donc et pour les pharmaciens aussi, les médecins comme les pharmaciens. Donc, comme vous voyez, vous descendez en bas. Donc, vous lisez juste toutes les informations. Donc, l'étape 3 ça consiste à rassembler tous les documents.
Donc, ce qu'on vous demande, fournir des transactions originales ou vérifiées. Et vous descendez en bas. Donc ça c'est il suffit juste de lire. Donc là maintenant vous venez ici démarrer votre candidature. Une fois que vous avez lu, donc vous devrez donc démarrer votre candidature. Ça se fait ici en français. Pour ça c'est pour ceux qui ont déjà leur compte. Donc si vous êtes nouveau, vous devrez venir ici et remplir votre profil. Vous devrez créer votre compte, nom, prénom et tout. Vous mettez les informations. Donc, je pense que ça, pour cette partie, c'est bon. Et on va revenir sur celle-ci, international, crédential, évaluation de service. Vous cliquez là-dessus. Donc, à vous de faire le choix. Donc, pour celle-ci, c'est pareil aussi comme les autres. Il n'y a rien de compliqué. Donc, vous devrez juste payer en ligne. Il suffit juste de voir parmi euh, ceux que je viens de présenter, le moins cher et ceux qui vont vous fournir le plus rapidement possible votre équivalence de diplôme. Donc, c'est ça. Vous allez juste vous lisez attentivement. On vous demande ici, veuillez comprendre les informations. Vous lisez attentivement. Ça ce sont les exigences et tout. Donc, vous lisez attentivement. Donc, ça ce sont les étapes. On vous explique les étapes ici. Donc, postuler en ligne. Donc, postuler en ligne. Donc, vous venez, on vous dit ici, ne créez pas plusieurs comptes. Donc, ça ce sont les démarches à suivre. Il suffit juste de lire attentivement. On va cliquer sur postuler. Donc ici on nous dit qu'il n'accepte pas les soumissions entre minuit. Donc comme vous le voyez, et samedi et minuit lundi. Donc ça ne va pas fonctionner avec ce site. Euh, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup on est obligé de retourner donc sur l'autre. On va retourner. Donc on va retourner. Pour ce site, ça ne fonctionne pas les samedis à minuit, vu qu'il est déjà minuit. Et on va vérifier un autre. West, on va venir sur le West. World Education Service, on clique là-dessus. Donc la majorité partie des gens utilisent vraiment le West. Du coup, on va venir se présenter. Vous lisez attentivement, présenter une demande. Le West aussi, c'est pas du tout compliqué. Donc vous devrez créer votre compte. On nous dit où utiliser vous votre évaluation. On va dire Canada. Canada. On va faire ceci. Appliquer standard. Application standard West. Demande d'équivalence du diplôme pour IRCC. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Demande de cas pour un projet pilote. Donc, il faut juste lire attentivement. Donc, il y a les demandes standard West. Ça, c'est pour la demande de IRCC. Si c'est pour les études, diplôme d'études ou immigration. Donc, ça, c'est ceux qui sont demandés par IRCC. Vous allez venir ici. Et il y a aussi donc pour les programmes pilotes, donc vous venez ici agroalimentaire, vous allez venir ici pour si c'est pour une demande d'études ou bien aussi pour immigrer ou pour travail, vous venez ici, démarrer l'application. Il n'y a rien de compliqué. Ici, vous allez juste mettre votre adresse mail et on va venir traduire. Vous mettez suivant. On va accéder pour vérifier le code. Normalement, on doit nous envoyer un code. Très bien, on a reçu notre code. On clique ceci, on fait ceci, on fait ceci. On va mettre, renseigner le code. On fait ceci, continuer. On a créé notre compte, comme vous le voyez. On va traduire ça en français. Donc, on va venir ici remplir les informations. Je, je vais mettre ma date de naissance. Et
On fait ceci. Avez-vous un numéro Ouest? Je vais mettre non. Et ici, le mot de passe, on va créer un mot de passe. C'est pas compliqué du tout. On va remettre le mot de passe ici. Ici, on nous dit saisissez un mot de passe valide. Par exemple, on va faire ceci. Je pense que ça va fonctionner. Ici, on nous demande mot de passe sécurisé. Réponse de sécuriser. Il n'y a rien de compliqué. Je souhaite m'abonner, créer un compte. Là, on vient de créer notre compte, comme vous voyez. Et on va juste venir ici, genre, man, country. Je vais mettre par exemple Sénégal. Numéro de téléphone. Je mets mon numéro. Je fais ceci. Et là, donc, ce qu'on va nous demander ici, on nous demande, donc, sur cette partie, il va falloir que vous faites très attention. On vous dit ici, ajouter un diplôme. Donc, si par exemple, il va falloir que vous disiez, donc, si vous êtes titulaire d'un doctorat, il est inutile de fournir votre baccalauréat, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes titulaire d'une maîtrise, il est inutile de fournir votre baccalauréat. Donc, vous devrez vérifier les documents obligatoires. Donc, si vous êtes titulaire d'un baccalauréat, il est inutile de fournir votre diplôme de l'école secondaire. Donc, vous venez ici maintenant, vous allez voir les documents que vous devrez fournir. Donc, ici, vous allez ajouter votre diplôme. Une fois que vous ajoutez votre diplôme, vous cliquez sur suivant et vous allez passer sur l'étape suivante et vous allez payer des frais. Donc, il n'y a rien de compliqué sur ça, les amis. Donc, je pense qu'on a fait le tour et on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi. On se dit à la prochaine.